Des preuves indélébiles d'une grande démonstration de force du mouvement citoyen pour la paix et l'unité à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'État unitaire ce 20 mai 2022. Le MCPU a réaffirmé son engagement derrière son leader Franck-Emmanuel Biya et les forces de défense et de sécurité pour la préservation de la paix et de l'unité, et cela peut se voir à travers une quinzaine de banderoles installées dans les artères de la ville de Yaoundé. Sous l'impulsion de sa présidente coordonnatrice nationale Apollonie Fleur-Blaze, le MCPU s'est déployé dans une cinquantaine de localités à l'est, l'ouest, le centre, l'extrême nord, le sud, le nord-ouest et la Damawa, grâce à la mobilisation de cette jeunesse active et conquérante, debout comme un seul homme. Et pour accomplir l'une de ses missions, à savoir la consolidation de la paix et l'unité, l'association citoyenne a battu le pavé, même à la place des fêtes de Bamenda, dans le nord-ouest, là où beaucoup avaient installé la psychose du fait de l'insécurité. La particularité de cette participation honorable du mouvement franquiste au défilé du 20 mai, c'est ici à Bafia, dans l'Ombamé-Nobo, où la marée jaune a été conduite par François Sidney Dang, transfuge du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a adressé sa lettre de démission de ses fonctions de responsable départemental au préfet du Mbamé-Nobo pour rejoindre le MCPU. Des signes d'un mouvement qui gagne du terrain à peine né. La mobilisation de ce 20 mai 2022 marque ainsi le lancement officiel du MCPU dans les 10 régions du pays après sa légalisation en octobre 2021. En attendant la tenue de son tout premier congrès ordinaire, qui n'est pas lointain, l'association continue de faire la razzia sur le terrain pour inculquer des valeurs d'humanisme et la culture d'intégrité de son leader Franck-Emmanuel Biya à cette jeunesse capable de porter la transition générationnelle annoncée par le président de la République, son Excellence Paul Biya.